am fii ci àdduna liggéey moo koy joxe. Donc on a parlé de 11 communes. Auparavant, c'était avec 5 communes, donc, qui nous a permis de matérialiser l'intercommunalité et d'avoir le cadre, donc un cadre de partenariat qui s'appelle l'entente intercommunale de la Petite Côte. Et après, par la suite, nous avons élargi le partenariat à 11, c'est-à-dire allant de Bargny à Joal, pratiquement toutes les communes du littoral. Je pense qu'il y en a 2 qui ne sont pas sur le littoral, c'est Sindia et Nguyen, donc qui sont dans ce processus pour, disons, nous focaliser sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est la gestion, disons, des côtes, et notamment pour faire face à la problématique de l'érosion côtière, parce que nous avons vu qu'il y a eu, par exemple, des infrastructures qui ont été mises en place, surtout au niveau de Saly, mais qui ont eu des incidences donc, dans d'autres zones, parce qu'on sait déjà les conséquences que cela peut avoir de ne pas établir tout au long donc, de la côte ces infrastructures-là. Et je pense que la dimension gouvernance inclusive a été mise en avant, de même que l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire comment les citoyens des communes pourraient être engagés dans cette dynamique-là, d'où la question relative à la gestion donc, des déchets. Parce que nous savons tous que pour beaucoup de communautés du littoral, les côtes ou la mer est souvent considérée comme une décharge. Et nous savons tous les incidences que cela peut avoir au niveau de l'écosystème marin, et d'où la nécessité de voir comment en amont cet aspect-là pouvait être géré. Et c'est ce qui a apporté toute cette dynamique-là de mettre en place des entreprises sociales, c'est-à-dire avec le groupement des femmes, comment arriver à un meilleur tri et une valorisation donc, des déchets au niveau donc, de la Petite Côte, où nous avons eu par exemple beaucoup de formations avec des entreprises privées qui a été assurée par EPSIA. La dimension éducation environnementale aussi a été intégrée, et c'est grâce aussi à JVE que nous avons pu toucher aussi les écoles, donc pour créer des clubs, donc des clubs environnement, mais également au niveau des médias. Je pense que les médias, les artistes ont joué un grand rôle dans la promotion de ces initiatives de valorisation des déchets, mais de lutte aussi contre la dégradation des côtes. Par la sensibilisation, nous avons eu les radios, les clubs LMT, donc les micros, donc, les micros donc, du territoire, de la transition comme on dit, qui ont contribué vraiment à créer une dynamique qui est intégrée dans le dispositif des communes, c'est-à-dire avec une planification sensible au climat et à l'énergie, d'où la nécessité davantage de décentraliser un peu la question des changements climatiques et de l'amener à la dimension ou à la portée des mairies. Et je pense qu'on a eu un engagement de différentes parties prenantes qui ont permis à ce qu'on puisse arriver à des résultats, donc avec disons, des équipements qui ont été mis à la disposition donc, des communes et des habitants pour le ramassage disons, des ordures, le tri des ordures, mais travailler aussi avec des institutions au niveau national qui sont habilitées donc, à gérer les déchets. Oui, ben, nous savons tous que déjà au niveau des ménages, la gestion des déchets est essentiellement assurée donc, par les femmes. Et la sensibilisation devait commencer à ce niveau pour leur faire comprendre que ce qu'on considère comme ordure donc, pouvait avoir une valeur. Donc, une valeur environnementale, quand je dis environnementale, c'est pour le compostage, par exemple, des déchets. Une valeur économique avec le tri, donc la vente des plastiques ou d'autres sous-produits donc, venant, disons, des poubelles ou des déchets. Donc, les femmes sont en premier lieu, mais ne pas oublier aussi les jeunes, parce que ce sont des zones aussi de migration. On oublie souvent de relater cet aspect-là, d'où la nécessité, au-delà de la transformation halieutique, de voir comment intégrer déjà les jeunes dans ce dispositif-là pour qu'ils prennent davantage leurs responsabilités
pour la gestion donc, de l'écosystème marin, mais aussi qu'ils s'intègrent dans la dynamique donc, de la transformation de produits halieutiques, parce que ce sont des zones de potentialité, à potentialité. On parle souvent du tourisme, mais le tourisme n'est pas uniquement les seules offres ou les seules opportunités de pouvoir intégrer les jeunes, disons, dans la valorisation donc, de leur terroir. Y'a pas sommeil.